Bonjour à tous, bienvenue sur Banque des Territoires, la radio. Vous le savez, la Banque des Territoires est très investie dans le domaine de la rénovation énergétique et c'est pour cela qu'elle a lancé le plan 1000 écoles. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. C'est une réalité, les écoles représentent une part importante des dépenses énergétiques d'une collectivité locale. Leur rénovation énergétique est donc primordiale. Pierre Belec, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert cœur de ville à la direction du réseau de la Banque des Territoires. Le plan 1000 écoles lancé par la Banque des Territoires, est-ce que vous pouvez nous le présenter? En quoi il consiste? Oui, bien sûr. Alors, c'est un dispositif d'appui à la rénovation énergétique du patrimoine scolaire et éducatif qui propose une offre d'accompagnement qui s'adresse aux villes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville. Donc, programme national, en 2 mots, Action Cœur de Ville, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Tout à fait, c'est un programme qui vise à redynamiser les cœurs de ville des villes moyennes, des 222 territoires. Donc, c'est un programme national piloté par l'État via l'ANCT et dont la Banque des Territoires est partenaire. Et donc, c'est ces cœurs de ville, ces villes Action Cœur de Ville qui sont concernées par le plan 1000 écoles. Exactement. Donc, ce plan 1000 écoles a comme objectif ambitieux, comme son nom l'indique, d'accompagner 1000 projets de rénovation d'ici la fin du programme national, donc qui se termine fin 2022. D'accord. De quel type de projet précisément? Alors, le dispositif cible prioritairement les projets d'amélioration de la performance énergétique des écoles, alors maternelles et primaires, qui comprend également leurs bâtiments annexes, on pense notamment aux restaurants scolaires, mais également les bâtiments éducatifs dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre de redynamisation du centre-ville qui sont concernés par une opération de revitalisation territoriale. Donc l'idée, c'est bien de cibler les équipements scolaires et éducatifs qui participent au rayonnement et à l'attractivité du cœur de ville. Et pas que les écoles, Alors, finalement. tout à fait, ça ne concerne pas uniquement les écoles, même si ça reste la cible prioritaire. On s'adapte aussi à la stratégie patrimoniale de la collectivité, c'est-à-dire que le dispositif peut également accompagner la rénovation des bâtiments éducatifs dont elle est propriétaire. On pense notamment aux crèches ou alors des bâtiments qui hébergent de manière significative une activité sur le temps scolaire. Conservatoire, bibliothèque ou salle de sport, école de musique. Mais bon, l'idée, et en tout cas la cible prioritaire, reste bien les écoles. Alors, il y a le plan Cœur de Ville, évidemment, le programme Action Cœur de Ville. Du coup, pourquoi ce plan 1000 écoles a-t-il été lancé et dans quel cadre? Alors, du coup, on a voulu faire, en tout cas, on a eu la volonté de faire de ce plan 1000 écoles un outil de la relance et donc d'accélérer la rénovation énergétique qui, je vous le rappelle, est un axe prioritaire du plan de relance de l'État et pour lequel, d'ailleurs, il a considérablement augmenté le montant des dotations pour les investissements locaux. Donc, on veut vraiment que cet accompagnement massif, mais j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure, se veut un outil de la relance et c'est également un programme qui s'inscrit dans la continuité des actions que la Caisse des dépôts avait déjà engagées depuis 2018 sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics au titre du grand plan d'investissement. Après, dès lors que nous intervenons spécifiquement dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, on veut que ce dispositif favorise également la transition écologique et énergétique qui est un des axes transversaux du projet de redynamisation durable des cœurs de ville. Enfin, cette offre a vocation à s'articuler avec les financements des autres dispositifs qui sont issus de l'écosystème de la rénovation énergétique des bâtiments publics, tel que le programme ACTE, qui s'appelle Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, qui est un programme national piloté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Il y a également des appels à manifestation d'intérêt régionaux pilotés par l'ADEME, Agence de la transition écologique, ou encore des dispositifs de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Donc l'idée, c'est de pouvoir articuler tous ces financements avec le dispositif du plan 1000 écoles. Alors pourquoi avoir ciblé en particulier les écoles? Quels sont les enjeux? Alors, il y a plusieurs enjeux lorsqu'on cible les écoles. D'abord, c'est parce qu'elles représentent le premier objet de la rénovation des bâtiments publics. Il faut savoir qu'en matière de surface de bâtiments publics, les écoles représentent la majorité avec plus de 150 millions de mètres carrés sur les 280 millions de mètres carrés que comptent les bâtiments publics. Après, ce sont souvent des bâtiments qui sont vieillissants, obsolescents et qui ont besoin de mise aux normes, notamment dans le primaire. Enfin, ce sont aussi des bâtiments qui ne sont plus adaptés à la manière d'enseigner d'aujourd'hui et de demain, qui ont
besoin de plus de modularité, d'agencement des espaces pour l'utilisation du numérique. Donc, c'est l'occasion de reconcevoir ces espaces. Et également, les écoles sont, on va dire, également symboliquement importantes d'agir sur les enjeux climatiques et éducatifs de l'école de demain. Et c'est également un message qu'on adresse aux générations futures. Oui, c'est remettre au goût du jour finalement. Tout à fait. Quelles répercussions positives cette rénovation thermique des écoles peut-elle apporter aux collectivités ? Alors, on peut en citer quelques-unes. D'abord, je pense que la plus importante, c'est la maîtrise des dépenses de la collectivité et de les aider à réduire la facture énergétique. Agir sur la rénovation de leurs bâtiments publics, c'est optimiser les équilibres budgétaires. L'idée, c'est de transformer les crédits de fonctionnement en budget d'investissement et de ne pas subir les transformations du secteur de l'énergie. C'est de leur démontrer que le coût de l'inaction sera plus cher que le coût de l'investissement. Après, il y a peut-être une autre répercussion, ou en tout cas un autre intérêt positif dans la rénovation thermique, c'est l'exemplarité. Le fait d'agir sur des bâtiments publics tels que les écoles permet d'être exemplaire vis-à-vis de ses administrés sur la gestion de son patrimoine immobilier et également de montrer la volonté d'agir face au réchauffement climatique. Et enfin, peut-être en termes de montée en compétence des agents, des techniciens des collectivités sur la connaissance et le suivi des consommations de leurs bâtiments, notamment par la mise en place d'un programme de maintenance, et là j'en parlerai tout à l'heure avec la mise à disposition d'une plateforme de suivi. Et enfin, en termes d'emploi, tout simplement, la mise en chantier de travaux de rénovation énergétique a certainement un effet levier sur l'emploi et la reprise économique. Il s'agit de montrer l'exemple finalement. Concrètement, du côté de la Banque des Territoires, quelle est l'offre proposée ? Alors, l'offre de la Banque des Territoires s'organise selon le triptyque déjà bien connu, conseiller, financer, opérer. Et donc, sur la partie conseiller, nous mobilisons avec une prise en charge sans précédent des besoins en ingénierie, notamment en proposant une prise en charge sur d'abord une durée limitée, c'est-à-dire jusqu'au 30 mars 2022, avec une prise en charge qui oscillera entre 80 et 100% de missions d'ingénierie. L'idée, c'est de compter sur l'effet plan de relance pour accélérer la réalisation des projets. Et au-delà de cette date du 30 mars 2022, nous serons sur des accompagnements avec des prises en charge aux alentours de 50% du besoin. D'accord. Oui, l'aide ne s'arrêtera pas après la date du 30 mars. Non, du tout. On poursuivra notre accompagnement au moins jusqu'à la fin du programme Action Cœur de Ville. Alors, la prise en charge, c'est une prise en charge sans précédent. Hein. C'est vraiment une offre exceptionnelle que vous proposez par le biais de ce plan 1000 écoles. Alors, c'est tout à fait... en tout cas, on mobilise de manière massive la ressource, notamment en ingénierie. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que cette ressource puisse accélérer la transformation des projets et notamment en mobilisant principalement de l'ingénierie opérationnelle. L'idée, c'est pas de demander aux collectivités de repartir à zéro et de repartir au début du parcours de rénovation de leur patrimoine public. L'offre d'accompagnement que l'on propose s'adapte quelle que soit l'étape où se trouve la collectivité dans son parcours de rénovation des bâtiments publics. Oui, pas besoin de prendre un projet depuis son départ. Exactement. On peut les accompagner alors tant en phase amont pour mieux connaître l'état de son patrimoine et proposer des outils d'aide à la décision, qu'en phase aval, en soutien aux études opérationnelles pour déclencher les opérations de travaux. On s'adapte réellement à l'état de maturité et au niveau d'avancement de la collectivité. Alors du coup, là, on a parlé du conseil. Au niveau des financements, comment ça se passe ? Alors, sur l'offre de financement, on retrouve une gamme de prêts que l'on peut mobiliser sur différentes dimensions. Alors d'abord, le PRU ACV, qui est un prêt que l'on mobilise au titre de la redynamisation et des actions de renouvellement urbain dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Le prêt GPI Ambre, qui est un prêt spécifique à la rénovation thermique, qui permet de financer des rénovations thermiques qui visent au minimum 30% de gains sur la performance des bâtiments. Et enfin, une autre offre de prêt et du prêt qui, elle, n'est pas spécifiquement fléchée sur la rénovation thermique, mais qui est à mesure de financer des projets qui incluent ce type de rénovation, notamment sur les bâtiments scolaires. C'est l'EduPrêt. D'accord. Et du coup, le dernier pilier, le pilier opéré, que proposez-vous par le biais du plan 1000 écoles ?
Alors pour terminer sur l'offre de financement, il y a aussi l'offre de financement sous forme d'avance remboursable qui s'appelle l'Intracting et qui finance également les contrats de performance énergétique. Donc ça, on complète le tour de la gamme de l'offre de financement. Sur la partie opérée, donc ça se traduit notamment par la mise à disposition d'une plateforme nationale de mesure et de suivi de la performance énergétique des bâtiments financés dans le cadre de notre offre Intracting. Donc, et ça permettra également à la Banque des Territoires de suivre toutes les opérations qui auront été financées via le dispositif Intracting. Alors, on parle d'opérations. Est-ce que vous avez déjà des retours justement de ce plan 1000 écoles, des exemples concrets à donner à nos auditeurs ? Alors, le plan 1000 écoles a été annoncé assez récemment, puisque ça a été annoncé lors du Printemps des Territoires le 18 mars dernier. Les équipes territoriales en direction régionale ont commencé à exposer, à faire part de notre capacité d'accompagnement auprès des collectivités et ont bénéficié déjà de quelques retours de quelques villes qui ont manifesté leur intérêt, Rambouillet, Mazamet, Quimper ou Périgueux. Et pour le moment, en tout cas à ce stade, ça concerne autant des projets de rénovation lourde de groupes scolaires, dans le cadre d'extension, restructuration, ou des travaux plus légers qui peuvent concerner l'isolation de toiture, par exemple, de gymnase. En tout cas, ce que on est en train de voir par rapport au premier retour, c'est que pour certaines collectivités, il s'agit de les accompagner vraiment pour accélérer leur programme d'action sur la durée du mandat, c'est-à-dire qu'elles ont déjà des coûts partis, elles ont déjà ciblé des bâtiments sur lesquels la collectivité entend investir. Donc, à ce stade-là, on est en capacité de les accompagner. Mais on est également en capacité de les accompagner pour initier le parcours de rénovation de leur patrimoine pour les collectivités qui souhaiteraient s'embarquer dans le sujet. Dans tous les cas, nous insistons, selon tous les cas de figure, sur l'intérêt d'une démarche globale et non pas uniquement bâtiment par bâtiment. Merci Pierre Belegue pour cette présentation du plan 1000 écoles lancé par la Banque des Territoires pour la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs. À très bientôt à l'écoute de Banque des Territoires, la radio.